Hazak ou Baruch Rabotai, Besorot Tovot. On est aujourd'hui le 13 dans le mois de Kislev et on a dans la paracha une montée très spéciale. C'est la 7e. C'est la seule fois où le Harizal, le Hari Akadosh, le maître de la Kabbalah, chaque fois qu'il montait à la Torah, il préférait la 6e. 6e, c'est une grande montée. Mais la seule paracha où il voulait absolument monter la 7e, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'on va lire dans la 7e? Voici la liste des rois qui étaient là avant les rois d'Israël. C'est les enfants d'Esav. Et la Torah, elle cite des noms très bizarres. Hanan ben Achbor, Shamla, Hadad. C'est quoi tous ces rois-là? Alors, bien sûr que dans la profondeur, dans la Kabbalah, toute la base, elle est là-dedans. Ça parle de tous les 7 mondes qu'ils ont été avant. Et tous les 7 périodes qu'on va traverser jusqu'à Mashiach. Et il y a le dernier, c'est le 8e. C'est qui celui-là? Hadar. Et lui, vous allez voir dans la Torah, Hadar n'est pas mort. Qui représente bien sûr Mashiach. Bon, tout ça pour arriver où? Il y a dans le Ktuvim, dans Divrei Yamim, là-bas il y a la liste de tous les personnages depuis Adam. Et là-bas, il y a marqué ce roi-là, le 8e. Par contre, là-bas, il est mort. Alors, tout le monde se demande, attends, dans la Torah, le 8e qui représente Mashiach ou notre génération, si vous voulez, c'est pas marqué qu'il est mort, que tous les autres avant, c'est marqué. Et le roi, il est mort. Il est roi, il est mort. Et dans Divrei Yamim, qui c'est qui a marqué Divrei Yamim à Ezra? Il y a 2500 ans, dans l'époque du début du deuxième temple. Alors quoi, il est mort ou il n'est pas mort? Regardez la réponse avec un grand message. Il amène comme ça l'élève du Harizal. Il s'appelait Mahari Sarouk. Lui dit, Moshe yada bedufka deliba. À Ezra, lo yada bedufka deliba. Traduction d'araméen. Moshe, il savait reconnaître même quand le cœur y bat très très faible. Mais Ezra, non. Ce qui veut dire, quand va arriver une génération, regardez le message, c'est notre génération, où le judaïsme, où la Torah, il faut vraiment, des fois tu dis, Mashiach, comment il va venir avec ce qui se passe dehors? Il y a des millions, les pauvres encore juifs qui ne savent même pas Shema Israël, on n'en parle pas de Kacher, machin. Le cœur il bat, mais très faible. Et comment il s'appelle cette période? Hadar. C'est quoi Hadar en hébreu? Toujours on cherche Mehoudar. J'ai pas la traduction en français, bidon avec le mien. Mais Hadar c'est tout ce qui est splendeur, waouh, meilleur. On a un peu perdu ça. Avant on était ému de chaque kippa que la grand-mère elle faisait, un verre de kidouche. Aujourd'hui, tout est chinois, excusez-moi de vous le dire. Même la kippa, un verre de kidouche, tu l'achètes à 5 shekels. Tout ce qui est la beauté avant est devenu tout mécanique. Et malheureusement, dans tout ce qui est matériel et qu'on peut le montrer à les gens, on s'investit. On achète le méhoudar dans la voiture, on veut le top. Et dans la maison, mes chers amis, on a un peu perdu dans ce qu'on doit montrer à Dieu aussi. Que ça doit être méhoudar. Et si on arrive à faire en ce moment, même les petites mitzvot qu'on fait, mais les faire comme il faut, chercher le mieux dans les bougies de Hanouka, que ce sera bientôt. Chercher le top pour avoir une belle table de Shabbat avec tout ce qu'il faut. Alors on va prouver que notre cœur, oui, il bat encore. Et ce 8e roi-là qui va venir où tous les secrets de Kabbalah, ils se cachent. Même si on ne comprend rien dans la Kabbalah. Mais on sait que le 8e, le dernier, le Mehoudar, il est là. Son cœur, il bat, peut-être faible. Mais celui qui va annoncer, si Dieu veut, très vite, avec une belle splendeur et une santé en pleine forme, la venue de Mashiach, Bimera, Beyamen ou Amen. Besorot Tovot, Amar Rabbi Elazar.